Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un western assez avant-gardiste. Pour son époque, sorti en 1950, La Flèche Brisée, ou en version originale, Broken Arrow, rien à voir avec le film de John Woo, à moins qu'un petit clin d'œil caché, réalisé par Delmer Daves, à qui l'on doit auparavant Les Passagers de la Nuit, où déjà il a été avant-gardiste sur l'utilisation du point de vue subjectif avec Humphrey Bogart, et il fera quelques années après un autre western connu, 3h10 pour Yuma. Et au casting, nous avons ici dans le rôle principal James Stewart, l'un de ses premiers westerns d'ailleurs. La même année, il tournera dans Winchester 73 de Anthony Mann, qui lui aussi fera un western assez avant-gardiste sur un thème assez équivalent la même année, La Porte du Diable. Je vais venir sur l'idée un petit peu novatrice de l'époque. Il y a également Jeff Chandler dans le rôle de Cochise. Donc c'est quand même ici aussi un film assez historique avec quelques vérités, d'autres choses romancées bien sûr, notamment la présence du personnage de Deborah Paget. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près ici des actrices et acteurs connus, présents donc dans un film qui est assez nouveau dans son approche à l'époque, puisque c'est l'un des premiers westerns du moins connus qui représente positivement les natifs américains, appelés à l'époque indiens en Amérique, ici les Apaches, les montrant autrement que l'ennemi à abattre en mode sauvage, etc. Ici, nous avons une vraie humanité, et c'est ça qui fait la force, donc, d'une œuvre qui raconte l'histoire aussi d'un homme qui a existé, à savoir, j'ai plus son nom, Tom Jeffords. Vous voyez, à force de balader sur le Wikipédia, on en perd un petit peu le fil. Un monsieur vraiment qui a été un éclaireur, scout, en version originale, de l'armée américaine nordiste, qui a décidé de faire autre chose, de chercher de l'or, il est devenu pionnier, 1870, c'est un peu l'époque. Il est en Arizona et il retourne à Tucson, puisqu'il est appelé là-bas par un colonel. Voilà. Et en fait, sur le trajet, nous allons le voir rencontrer un jeune Apache, garçon de 14 ans, qu'il va sauver de blessures qu'il a subies de la part des Blancs. Alors évidemment au début c'est méfiance et tout, mais le jeune homme va se laisser faire et ensuite le remercier, prier pour lui et tout, et le sauver de son groupe d'Apaches qui vient donc sur place le récupérer. Enfin, voilà. Et voilà, il s'interpose en disant non c'est mon ami et tout. Et donc un lien va s'établir entre Tom Jeffords, un Américain blanc, et la tribu des Apaches menée ici par Cochise, qui va le rencontrer, tout ça. Peut-être méfiance au début quand même, mais très vite, Tom Jeffords va voir ici la possibilité d'une communication, d'un lien, enfin, et surtout d'un possible traité de paix entre les Américains et les Apaches, puisqu'à l'époque il y avait une guerre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Tucson en parler, alors évidemment, aux Américains blancs sur place qui sont très tendus sur le sujet, mais il va faire un pari, Tom Jeffords, c'est-à-dire que si jamais 5 messagers peuvent amener le courrier en traversant le territoire Apache sans être abattus, sans être fait prisonnier et tout, ça voudra dire que oui, il a réussi à faire une sorte de pacte avec Cochise, etc., etc. Et ça marche, mais malheureusement, après, évidemment, il y a quand même des blancs belliqueux qui vont passer dans le coin, l'armée, et ça va se compliquer un petit peu. Heureusement, Tom Jeffords va avoir de la suite dans les idées, revoir Cochise plusieurs fois, et même s'éprendre d'une princesse indienne locale, bien évidemment. Ça, par contre, c'est romancé, ça ne s'est pas vraiment passé. Donc voilà, histoire d'amour et tout, on est quand même dans un film américain hollywoodien, il y a quelque chose qui résiste pour le cahier des charges de l'époque, et pas que de l'époque. Mais donc, oui, nous avons ici un film qui prône une humanité, et c'est très nouveau à l'époque, voilà, pour un peuple qui souvent a été relégué donc, dans les films au rôle d'ennemi sauvage, mais aussi dans une certaine réalité raciste, il faut dire les choses. Et là, Dermot Daves, il arrive à faire quelque chose de très fort. Apparemment, c'est plus ou moins adapté d'un bouquin aussi, donc voilà, de récit historique de ce qui s'est passé plus ou moins à l'époque, tout en nous racontant l'histoire de l'Amérique aussi, cette guerre contre les Apaches, Cochise qui voulait plus faire un traité de paix et tout, Geronimo qui va faire
scission chez les Apaches, parce que lui, il voudra continuer le combat jusqu'au bout. C'est le dernier un peu Apache qui résistera, d'ailleurs. Et on voit dans le film. Mais évidemment, c'est simplifié, hein, forcément. Et là, on a quand même quelque chose d'une envergure assez fondamentale sur le plan donc, du message, qui va bien au-delà en soi de l'objet filmique en tant que tel, qui reste somme toute classique, mais c'est normal. Enfin, classique, il y a quand même des choses qui sont logiques par rapport au fond qui est traité là. Dans le sens où Delmer Daves, il n'a pas voulu mettre la mise en scène en mode éclat absolu, parce que il fallait que ce soit cohérent avec ce qu'il voulait raconter ici. L'idée de lien, de communication possible enfin entre deux peuples qui jusqu'ici ne pouvaient pas vraiment se sentir, même si dans la réalité historique justement il y a quand même eu des histoires comme ça, même avant 1870, mais ça on n'en parle pas. Hein, parce qu'au cinéma, il fallait montrer les Indiens méchants à l'époque pour satisfaire peut-être, on ne sait pas trop quoi, hein, d'ailleurs, chez un certain public à qui on ne faisait pas confiance, et finalement en leur offrant d'autres films comme cela, ça marchera tout autant. Hein, comme quoi, un film d'ailleurs, La Flèche brisée, qui va être anticipateur d'autres styles. Hein, voilà, bon, on va penser à Danse avec les loups, avec un Américain qui vient vivre presque dans la tribu des Apaches. Enfin, il va pas y vivre, mais il va quand même avoir un lien fort, notamment avec cette princesse dont il va tomber amoureux. Enfin, je l'appelle princesse, mais entre guillemets, quoi. Vous allez penser à Pocahontas après, sinon, mais bon. Mais voilà, puis bon, évidemment, il y aura eu Little Big Man entre-temps, qui sera encore plus poussé, et Danse avec les loups. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été, évidemment, une inspiration pour beaucoup. Et enfin, voilà, on ose montrer cela, une réalité, en fait. Hein. Le cinéma se fait plus réel, et questionne des choses très importantes et fondamentales, pour une Amérique qui avait besoin de réfléchir sur certaines choses à l'époque, hein, sur ce plan-là. Et le cinéma aidant, Delmer Daves ici fait un véritable geste important donc, dans l'histoire du 7e art. Et donc évidemment, oui, on est assez donc, dans le traditionnel, vous n'allez pas avoir des grands mouvements de caméra, des trucs de fou et tout, parce qu'il faut que ce soit une œuvre qui parle, donc à un plus grand nombre, il fallait transmettre ce message-là, parce que c'est un film sur la communication, et même on pousse un peu le vice, alors c'est à double tranchant quand même, de faire parler anglais, voilà, les Apaches ici parlent anglais. Alors d'ailleurs c'est annoncé au début, voix off, le personnage il débarque, tout ça, et il dit oui, donc là je vais vous raconter ce que j'ai vécu, et pour plus de simplicité, les Apaches parlent anglais. Ouais. Bon, double tranchant, parce que d'un côté, c'est très logique, puisqu'on veut faciliter la communication, donc techniquement, ils vont parler la même langue, et on va avoir l'impression de deux peuples qui sont très proches, mais d'autre part, bon, quelques forcément soucis de réalisme, ça fait facilement, très vite, on peut se discuter enfin voilà, on peut évoquer toutes les possibilités, ouais, bon, même si c'est quand même annoncé, voilà, il va prendre son temps pour bien apprendre la langue, il parlait un peu la langue avant, donc techniquement il parlerait Apache et eux aussi, mais ici c'est en anglais. Bon, et puis ça enlève un petit peu le pan culturel de la langue des Apaches, le côté sonore qui est important, même si on va contrebalancer cela, ça c'est bien aussi, par certains rites, certains moments d'ailleurs qui sont montrés avec une certaine poésie, un certain lyrisme, loin de rites tribaux que pouvaient être montrés avant, donc chez les méchants indiens, montrés dans le cinéma américain. Donc il y a quand même quelques compensations là-dessus. Et puis bon, après évidemment, on garde le nom de la princesse locale, même si on traduit ceci aussi en anglais. Le personnage principal, en tombant amoureux d'elle, va l'appeler donc par son sobriquet natal, à savoir Sonsiare. J'espère que je ne massacre pas trop, évidemment, ici, la prononciation. Donc ça prouve qu'il s'intègre très bien, Tom Jeffries, là-dessus. Et évidemment, parfaitement interprété par un James Stewart, qui à chaque fois voilà, joue parfaitement dans ce genre de film, dans tous les films d'ailleurs. Grande classe, évidemment. Et bon, après, évidemment, là-dessus, c'est un film qui donc marquera aussi pour quelques aspects visuels, parce que dès le début, on a ce plan d'ensemble qui nous présente l'Arizona, parce que ça a été tourné là-bas, l'arrivée du cow-boy solitaire, tout cela, mais non, on casse très vite le cliché qui pourrait être montré dès le début, puisque non, c'est pas un cow-boy, c'est un pionnier, il va pas du tout combattre, il va essayer d'apaiser la situation. Et puis, ce sera compliqué que vers la fin, évidemment, on rentre un petit peu dans certains moments d'émotion et de tension. Et d'ailleurs, cette scène d'ouverture, de mémoire aussi, il l'avait plus ou moins faite, alors autrement, hein, parce qu'en plus c'était un noir et blanc, dans son très bon 3h10 pour Yuma, que j'évoquerai peut-être un jour en tout cas.
Donc, oui, La Flèche brisée, c'est un film qui est capital pour voir l'évolution déjà de la représentation des natifs américains dans le cinéma hollywoodien au sens large, et à voir, voilà. Évidemment, on pourrait même y sentir déjà une anticipation de La prisonnière du désert de John Ford, même si c'est pas tout à fait pareil. Alors, je sais pas si John Ford a aimé ce film. Lui qui, à l'époque, n'était pas trop dans la représentation positive des Indiens, clairement pas, mais qui ensuite le fera un peu mieux. Donc voilà, La Flèche brisée, je voulais vous en parler, comme ça là, au petit matin, au réveil, hein, désolé si j'ai un petit peu bafouillé, un peu plus que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, c'est un procès critique, vous avez l'habitude. Et je vous dis donc merci d'avance pour vos commentaires et vos réactions au sujet de ce métrage, et à la prochaine, ciao.